Avec une population de près de 2000 habitants, la cité sainte de Kamba, siège international de l'église kimbangiste, est située dans le secteur de Ntimanti, district de Cataracte, province du Congo central, à environ 200 km de la capitale Kinshasa. Moteur d'une sous-région en plein essor, Kamba est entièrement tourné vers le développement durable et se présente comme une destination privilégiée de l'agriculture et de l'élevage. En effet, c'est depuis 1921 que le fondateur du kimbanguisme, Simon Kimbangu, recommanda aux habitants de ce coin du pays, en particulier aux fidèles kimbanguistes, de cultiver la terre. Avec son fils cadet, son éminence, Joseph Dangena Kuntima, premier chef spirituel et représentant légal du kimbanguisme, il avait initié ce projet agricole dans différents sites, notamment au plateau de Bateke, à Lutendele et à Kunzulu à Brazzaville, en République du Congo. Avec le deuxième chef spirituel, son éminence, Salomon de Lungana Kiangani, l'agriculture et l'élevage furent déclarés priorité des priorités. Plusieurs sites agricoles étaient enregistrés, et notamment le site de Kinkewa. Nzalabula, Manteba, Kiamvu, Kiyanga, Kilemvo et Tadi, pour ne citer que ceux-là. Aujourd'hui, avec l'actuel chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, les messages sont axés autour du développement intégral de la cité sainte de Kamba, dont l'agriculture et l'élevage figurent parmi ses préoccupations. Après la prière, place au travail. Telles sont les deux exigences. En ce qui concerne le travail, il y a la construction des édifices et l'opération Tolonapeto Bokola, c'est-à-dire cultivant et élevant. Des milliers d'hectares sont destinés pour l'agriculture et l'élevage. Le numéro 1 du kimbanguisme veut en faire une exploitation modèle. Œufs, poulets, fruits, alimentation pour le bétail, poissons d'élevage. Ce grand projet de développement dénommé Tolona Tobokola nourrit toute la population de Kamba et ses environs. Le chef spirituel de l'église kimbanguiste, avec son conseiller direct en charge de l'économa, Papa André Mbenza Kiangani, renforce ici le système agricole à 100%, en commençant par l'agriculture. Au total, plus d'une centaine de domaines sont aménagés. Cette année 2018, les variétés des rues cultivées sont l'Irat 112, Nereka 7, Nereka L14, Sipi, Nsamba, Bumba et Baon numéro 1. Plus de 100 hectares sont cultivés avec un rendement moyen de 2 tonnes par hectare en culture pluviale et 3 tonnes par hectare en culture irriguée, d'où une production annuelle de plus ou moins 300 tonnes de paddy et 130 tonnes de riz blanc. Pour changer ma variété. Pour ceux qui ont un mélange, on a Sangani, Bumba, Sipi, Irat, ceux qui sont Sangani, on a formé une variété moussous. Avec la culture de manioc, les variétés cultivées sont Kindombe, Dinkondo, Kiteba, Zizila, Rav, Disanka, pour ne citer que celle-là. Je n'ai pas l'expérience parce que je n'ai pas manioc et que manioc est venu minen. Alors, je n'ai pas d'engenda. Je n'ai besoin d'engrais na biso. Donc, c'est en Afrique en général. Dans ma belle na biso, nous avons besoin d'engrais pour produire des agricoles. Alors, oyo manioc est outil na Kimbonza. Et ça a 3 ans dans ma belle. Tant on a eu que bimi boye et on a eu que talango. Donc c'est pour confirmer maloba papa d'engenda.
dire que mabele na biso eza na besoin d'engrais pour être manioc ya minene ou au produit na biso agricole ya minene. Le rendement moyen est de 18 tonnes par hectare en culture mécanisée, 10 tonnes par hectare en culture manuelle, avec une production annuelle de 900 tonnes de manioc frais et 300 tonnes de cosettes. La culture d'igname, appelée Gamboma, est une variété venue du Congo-Brazzaville. Cela fait exactement 10 ans depuis que ces fidèles de ce pays viennent cultiver ces ignames. Dans un champ de 5 hectares, le rendement moyen est de 6 tonnes par hectare avec une production annuelle de 18 à 30 tonnes. Ces produits sont vendus à Kamba et à Kinshasa. Nous sommes à Mongwanfumbwa. C'est l'un de nos chantiers agricoles. Ici, la culture pratiquée, c'est l'igname. L'igname, cette variété, c'est le Dioscorea cayennensis. Le tubercule est long. La tige a des épines. C'est une variété qui a un bon goût, préférée sur le marché. À la station de Kamba, la gestion du volet social est également sensible vis-à-vis du chef spirituel. L'église Kimbangi se dispose plusieurs krals à Ndimbankengi, à environ 22 km. Cette krale compte aujourd'hui des bœufs et de vaches. Dans les villages de Dungi et Makuti, à quelque peu de 3 et 6 km, se trouvent des bassins piscicoles depuis 2016 jusqu'à nos jours. C'est bon, biso bato totali tomoni yango deja. Mai. Kwezi la nalo ba bila bonambo. Ono wena la mutikawa, mutikawa. Kapenda mlayo bobo mata. Musalo ya bambisi sur le plan scientifique toyebi yango. Tango bambisi oyo ebimi papa bengisaki ngai mpona ya komona comme témoin musala ndenge ezosalema awa ya mbisi oyo ba élevé na ba état piscicole eza initiative moko ya kitoko pe ya kokamwa parce que mbisi oyo mama abengi Congo ya sika na mususu wana ce sont des poissons de mer. Eza facilité que mbisi ya boye koko kola normalement na étant piscicole. Ba ngolo wana balakisi oto benga clarias. Eza ba poisson moko ezalaka conditionné pour ebota. Pour se multiplier et sengaka qu'il y ait une précipitation ya mai parce que ce qui précipitation ya mai ezali nde jouaka na hypophyse nango. À ce moment-là, et pesaka facilité et à se multiplier. Donc, et côté en chaleur et se multiplier. Mais ndenge toki kezo bota na étant piscicole sans que ba injecter ango hypophyse ezo kamwisa. Mais ndenge papa lobaki nanga que étant wana
ezali joint na cours d'eau. Là, ça se comprend parce qu'avec le mouvement, na maindeng ezokota na étant piscicole, ezo jouer na hypophyse à poisson, c'est tout à fait normal. Claria c'est na ebota. Nzundu, c'est le nom du village où est disposée une ferme-usine. Dès l'entrée de ce village, on aperçoit les 2 grands poulaillers. Ils sont utilisés toutes les années. Nous sensibiliser aussi après au quartier Kingo. Tant aussi au quartier Kingo à Séné. Séné sur le Sili, au Longoli, au Tina Maya Moto. Maya Moto, ça moto m'a cassé plus ou moins 50 degrés. Nous avons un thermomètre de terre en maille pour nous voir des degrés à maille. Sur le Sili, tout petit avec nous l'on a l'image de ça va découper à continuer la consommation. Dans la chambre froide. Suivant les traces de ses prédécesseurs, le chef spirituel avec son conseil direct ont mis sur pied cette année un programme de production de cultures fruitières. En 5 ans, 1000 hectares est censé être plantés, mandariniers, safoutiers, orangers, avocatiers, mangoustaniers. Déjà ils ont kokota. Ezali, Ezali. Pour ce qui est du reboisement, l'église kimbangiste, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, ont implanté 20 hectares d'acacia à Dimbankenge et Makuti. Le reboisement, ça date de longtemps, mais actuellement il y a le ministère d'Environnement qui nous accompagne, le canal du Crawford, le centre régional d'appui et de formation à Baza Kimpese. Donc jusque-là, nous avons déjà réalisé 20 hectares d'acacia. Un nouveau domaine est aménagé à Congo et Kimvwangu où seront plantées 10 000 plantules d'acacia. À 3 km de la station Saint-Okamba se trouve le village d'Ungi. C'est là où est pratiquée l'apiculture. Cette initiative émane du 2e chef spirituel de l'église kimbangiste, son éminence Salomon de Lungana Kiangani, 2e fils de Simon Kimbangu. Un projet qui date depuis 1990, comme le dit l'apiculteur Motis Kingu. Opération Otosali ezali récolte. Tokotisa banzoi, to entretenir bango siko ngonga na biso ekoki po tozwa résultat ya mosala o bango basali. Lokola tosali boye tozokende nango ti na raffinerie na biso ndako tobongisa kuna nde tokolongola mafuta nyonso po ba déchet wana ekotikala tokobwaka yango tokosala pe ba sous-produit neti ba cire na biloko mosusu me mafuta toza nango posa tokozwa yango proprement ndenge bomoni mwa équipement outillage ezali o tozokosalela po tozwa miel ya kitoko donc tokokende na ndako po tosala raffinage kuna na raffinerie na biso toko extraire miel nyonso totie na ba vase. Eza lokola boucher kushi wana ya cire ya tobenga ekomi opercule. Sikoyo awa da système na biso tozo désoperculer yango. OK. Tokotika yango. Aujourd'hui, à Congo, à environ 17 km, un espace de 12 hectares est aménagé avec des mellifères afin de pratiquer l'apiculture. Ici, le souci majeur du chef spirituel est de lutter contre la crise alimentaire mondiale. Pour ce faire, l'église kimbangiste, à travers son département en charge de l'agriculture, pêche et l'élevage, a signé un accord avec le centre régional d'appui et de formation de Kimpesi. Dans une première phase, le projet doit produire des cultures de riz. Cette dernière est le cheval de bataille du chef spirituel de l'église kimbangiste, son éminence Simon Kimbangu Kiangani. Donc en partenariat entre l'église kimbangiste et les projets de développement des pôles de croissance PDPC, donc voici les collaborateurs, donc un organe dans les PDPC qui est le service national des semences. Ensemble avec eux, nous avons produit
les riz certifiés. Donc c'est la semence que c'est que vous voyez, c'est la semence certifiée de riz que le département de l'agriculture a produit en collaboration avec le projet PDPC. Donc là, il y a l'appui. L'église Kimbangis a mis une partie d'argent. Les projets à travers la Banque mondiale a mis aussi une moitié, ce qui a fait les 100% que nous avons réalisé, donc le projet que vous voyez. Donc, Papa Mbenza Kiangani, le conseiller direct du chef spirituel, Fumambanza, c'est avec lui. Il ne cesse de nous soutenir matin, midi, soir. Moi, c'est un lettre. Je suis chef d'antenne de Sénacem dans l'antenne de Mbanzangou. Comme vous voyez ce sac, c'est la semence, il dit semence certifiée. C'est-à-dire que c'est une semence qui a été produite sous les normes quoi, et sous la supervision du service de contrôle des semences. Et à la fin de la production, la semence, on a prélevé les échantillons, ça a été analysé dans le laboratoire pour garantir la qualité. Donc c'est une semence de qualité. Ce que vous voyez, il y a une étiquette. Donc il y a une étiquette pour dire que la semence, c'est une semence de qualité qui répond aux normes requises pour qu'une semence soit acceptée par le Sénacem. Alors le sac ici, c'est 20 kg. On conditionne le sac en fonction de la superficie, de la dose de plantation. Pour planter 1 hectare, il faut 40 kg. Donc ici, c'est un sac pour planter demi-hectare. Alors ça, c'est une variété L14, donc riz irrigué. Donc maintenant, ça revient à l'église de produire la semence, également de vulgariser auprès de la population la culture des riz, les accompagner pour qu'ils puissent augmenter leur rendement. Comme on a mis un produit de conservation, on peut garder la semence 6 mois durant. Mais nous sommes déjà à la veille de la saison A. Déjà en octobre-novembre, on va déjà semer le